Jean-Mathieu le God. Jean-Mathieu le God. Jean-Mathieu le God. Parti pour Fear Factor. Bienvenue à Fear Factor, bienvenue dans le monde de la peur, du danger et de l'angoisse. Chaque semaine, 6 volontaires s'affrontent, un seul survit après 3 journées de défis. Impossible de reculer, à chaque épreuve, celui ou celle qui échoue est éliminé. Il y a 10 000 € en jeu, 6 concurrents et un seul vainqueur. Les 6 héros de la semaine sont des gens comme vous, venus des 4 coins de la France pour se mesurer à l'inconnu en Afrique du Sud. Surmonter ses angoisses, vaincre ses pires phobies, se dépasser physiquement et surtout mentalement, c'est la loi de Fear Factor, c'est la loi de la peur. Ils sont encore au complet, déterminés mais stressés. Alissa semble même très fébrile. Oh là là. Ouais, ça y est, accident du travail, j'allais dire du travail, mais non, elle n'est pas au travail. Mais elle a même pas commencé la première épreuve qu'elle trébuche déjà sur un Fear Factor, sur l'emblème Fear Factor. Bonjour à tous, bienvenue dans ce bateau. 2 consignes. Là, elle dit rien, mais elle s'est déglinguée la cheville. Pascal, tu es le premier à tenter cette épreuve. À toi de jouer, suis-moi. Je l'ai déroulé. Tu as de la musculation au niveau des jambes parce que tu as 10 kilos à chaque pied. 10 kilos à chaque pied, c'est des poids en fait. Comme Pascal, l'un après l'autre, ils vont s'allonger sur cette plateforme placée au-dessus de l'eau, les mains liées et les pieds lestés de 20 kilos de plomb. Oh mais attends, t'imagines, c'est la première épreuve et ils veulent déjà les noyer. Et en plus, lui, c'est le premier, du coup, vraiment, il montre le défi aux autres. Go! Une fois précipités à la mer, ils ne pourront compter que sur leur souffle et leur sang-froid pour se libérer et remonter à la surface. Voilà, déjà, il faut qu'il se libère. En fait, c'est une David Copperfield dans l'eau. Le lien avec les dents et donc ouvrir la bouche sous l'eau. Deuxième étape, dégager les crochets des chaussures lestées. Remonter enfin le plus vite possible. Pascal établit le temps de référence, 21 secondes. Allez, 21 secondes. Incroyable quand Je même. me suis demandé si j'allais y arriver. Je me suis dit pourquoi j'y arriverai pas en fin de compte. Je vais y aller tranquillement et puis on verra ce qui adviendra. Mais les patins... Alors, soit le mec il gère de ouf, ou soit c'est pas très bien serré, ou il a trouvé les points d'accroche, tout ça. Et je sais pas comment il a fait, mais 20 secondes, je pense pas faire mieux que lui. Il faut dire que dans sa vie, Valérie n'a pas souvent l'occasion de mettre son courage à l'épreuve. Et puis Valérie le reconnaît elle-même, elle n'aime ni l'eau, ni les profondeurs, ni le froid. Et j'ai perdu noir, oui, je suis une grande trouillarde. Elle est dans la C'est merde, pour ça elle qu'il aime me faut pas un l'eau, elle sport, aime pas le froid. Enfin, pas un sport, mais des sensations rapides, on va dire. Les risques d'hydrocution sont réels. En cas de problème, un filin permet de remonter rapidement le concurrent. Valérie n'ouvre pas les yeux sous l'eau, ce qui accentue son stress. Pas facile dans ces conditions d'avoir des gestes rapides et précis. La panique gagne Valérie, elle abandonne sans avoir enlevé une seule chaussure. Quand je suis rentrée dans l'eau, j'ai eu très peur de ne pas pouvoir me détacher. Ça m'a glacée, mais tout entière, quoi. Et quand j'ai voulu défaire une attache des chaussures, j'ai pas réussi. Et là, je suis rentrée en panique un peu, je pensais plus d'air. J'ai même pas cherché à comprendre et j'ai voulu remonter, quoi. Attention, 3, 2, 1, go! C'est pour ça, comme on disait dans le premier épisode, terminé, t'as une série de 50 à une centaine de questions avant de participer et de te valider. Mais il faut mentir sur tes pires phobies parce que l'autre, elle aime pas le froid, elle craint l'eau. Première épreuve, bim, on te fout, on t'attache, enfin on te ligote dans l'eau. Donc c'est un peu compliqué de valider cette épreuve si déjà de base
c'est ta pire phobie, quoi. Sébastien reste concentré, les mains sont vite libérées. En revanche, il est en difficulté avec les bottes de plomb. Oh là là. Mais Sébastien a du souffle et il parvient à se débarrasser des chaussures après 27 quand même, longues secondes d'apnée. 7 secondes de trop que le premier. Et en fait, j'ai eu beaucoup de mal avec les chaussures. J'ai failli remonter, j'ai failli louper l'épreuve en plus. Mais bon, j'ai réussi in extremis et voilà quoi. BDSM, le key bandage. 3, 2, 1, go! Pas de panique chez Alissa pour se détacher les mains. C'est chose faite en quelques secondes. En revanche, pour les chaussures, cela se complique. Alissa commet la même erreur que Valérie. Elle n'ouvre pas les yeux et c'est à tâtons qu'elle tente de faire sauter les boucles. Ouais, je sais pourquoi ils ont. J'allais dire pourquoi ils ont retiré le chrono, ça y est 15 secondes. Mais en vrai, là, elle s'en sort super bien. Presque 20 secondes déjà sous l'eau. Alissa est à bout de souffle. Les chaussures résistent encore, elle appelle à l'aide. Elle est immédiatement remontée. Elle appelle à l'aide, heureusement qu'il tire, sinon elle était foutue là. Elle a failli se noyer. J'ai eu peur au moment en fait où j'étais allongée sur le truc, où là vraiment c'était un petit peu plus concret quoi. Je pensais que j'aurais manqué de souffle, en fait c'est pas du tout passé comme ça. J'ai eu au contraire beaucoup de souffle, mais j'ai pas réussi, j'ai pas eu la force d'enlever les chaussures en fait qu'ils nous avaient mis. Donc je suis un petit peu déçue. 2 échecs déjà dans cette épreuve qui doit qualifier, je vous le rappelle, 4 des 6 concurrents en lice. Cela veut dire qu'à partir de clairement, là, maintenant, elle aurait pu il crever, suffit hein. de réussir l'épreuve pour se qualifier. Stéphanie, tu es concentrée? Ouais, très. Tu sais exactement ce que tu as à faire? Ouais. Tu es prête? Ouais. 3, 2, 1, go! Pour Stéphanie, pas de problème non plus pour les mains. Elle semble sereine et elle attaque les boucles méthodiquement. Mais elle est surprise par le poids des patins lestés qui représentent près du tiers de son propre poids. Rien à faire malgré une très bonne apnée, elle est obligée de remonter avec les chaussures aux pieds. Mais moi j'y ai cru au début, mais non. Ah oui, tu sais toujours pas c'est qui le modo, mais je te dis, c'est un mec que j'ai employé, je le rémunère pour ça. Et du coup, il veut garder l'anonymat, je peux pas dévoiler son nom. Désolé Barto. J'ai envie de dire, réessaye, hein. Y a certains mots qui vont passer et d'autres non, hein. À voir avec les valeurs du modérateur. Rien n'est encore perdu, même si le dernier concurrent, Benoît, réussit, l'une des 3 filles sera automatiquement repêchée au temps. C'est le chronomètre qui décidera du sort de Stéphanie, que Benoît réussisse ou non. D'autant que ce matin, sa mise à l'eau est retardée, le temps que s'éloigne un impressionnant visiteur. Ah, c'est Tu auras même la chance baleine. de côtoyer une baleine qui est venue ici, pas très loin des côtes sud-africaines. Et je te rassure, elle est complètement inoffensive. Go! Allez, Benoît 16. En habitué de la plongée, il sait moduler son souffle et gérer son angoisse. Cela lui permet d'enlever méthodiquement les bottes lestées. L'essentiel, c'est de réussir qu'importe le temps. Top! Bravo! Benoît, comme Sébastien et comme Pascal, vient de réussir cette épreuve. Il remonte à la surface sans aide, sans les chaussures et les mains libres. Tout se jouera donc entre Alissa, le mannequin ambitieux, et Stéphanie, la jeune maman célibataire. Valérie, tu as été la première fille à tenter cette épreuve. Tu es restée très exactement 11 secondes sous l'eau avant de remonter. Alissa, ensuite, tu es restée beaucoup plus longtemps. 24 secondes. Stéphanie, ça s'est joué à pas grand-chose avec Alissa, puisque tu es restée immergée sous l'eau 21 secondes. Alissa,
Tu es qualifié pour... Ouais, donc c'est bien ça en fait, pour continuer le jeu, ils sont obligés d'avoir au minimum 4 participants. Du coup, ils ont joué sur le chrono. La mannequin, elle est super contente là, mais elle va vite le regretter parce que la deuxième épreuve, c'est quand tu bouffes des trucs sales ou que tu dois côtoyer des animaux un peu bizarres. Une seule restriction tout de même, la moto. Et on la comprend, Pascal a failli y laisser la vie. J'ai eu donc un accident en 92, bon, on m'a coupé la route, hein. Donc j'ai eu une fracture ouverte. Clairement, on m'a péronée, coupé la donc j'ai route, eu 7 ou 8 fracture opérations entre la jambe, l'épaule. Et puis, bon, sortant, ça aurait été que 2 mois, j'en aurais racheté une, parce que bon, ça, quand on l'a, on l'a. C'est ma femme qui m'a freiné, parce qu'elle voulait pas trop. Et puis à force, j'ai fait craquer, ce qui fait qu'elle a craqué. L'opération plus les séquelles, c'est un rire plus nerveux qu'autre chose. Au niveau de la jambe, je suis fragile, hein, parce que j'ai encore des séquelles de la jambe. De toute façon, au niveau sportif, je peux quasiment plus rien faire du tout. Ou vraiment, c'est à petite dose chaque sport. Hein, tout ce qui est footing, tout ça, je peux plus parce que je peux plus suivre. Hein. Calme, déterminé, réfléchi, Pascal peut aller au bout de son rêve. Encore faut-il qu'il tienne le coup physiquement. Pour ce nouveau défi, nous quittons le littoral de la baie du Cap. Nous sommes désormais dans la région du Petit Carou, une vaste plaine verdoyante réputée pour une activité d'élevage un peu particulière. C'est dans cette hutte traditionnelle zoulou que se déroule la deuxième épreuve de Fear Factor. L'épreuve des Zoulous. Ah, ça va bouffer des bails sombres, c'est sûr. Ça va bouffer des trucs très très sombres. Je vous demande de vous avancer. Est-ce que vous êtes tenté par la cuisine locale? Pascal? Honnêtement, Ouais. pas trop. Tu m'étonnes. Est-ce que tu as déjà une idée de ce que c'est? C'est C'est des yeux. un œil quelconque, ça, non ça... Je dirais un œil d'autruche. Mais écoute, c'est toi qui es en tout cas le plus perspicace. Ça ne compte absolument pas dans cette épreuve, Benoît, mais c'est effectivement la bonne réponse. Reste à savoir maintenant combien vous allez devoir en manger. Et c'est pas moi qui vais déterminer ça. C'est vous-même qui allez le déterminer. Vous avez juste derrière vous une cible. Et vous reconnaissez facilement les 3 couleurs qui recouvrent les plats. Il va vous falloir lancer ce javelot, toucher une partie de la cible, et en fonction de la couleur qui sera touchée, eh bien vous pourrez déguster ce plat. Fou. 2 minutes pour bouffer un œil. C'est vraiment horrible. C'est clair, hein, mais c'est comme dans Koh-Lanta, lui, il est juste là pour présenter et animer l'émission, mais il s'en bat les couilles, c'est pas lui qui graille. Et tu as très exactement 2 minutes. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Top. Avant d'être avalé, l'œil doit être vidé de son liquide qui est indigeste. Miam miam. Ouais, on t'aima sa tête. Putain. Tu penses que pour se rassurer, il imagine qu'il bouffe un œuf La première surprise passée, Benoît surmonte son dégoût et mâche vaillamment le globe oculaire. Miam miam. Rappel du règlement, l'œil doit être consommé en moins de 2 minutes. 1 minute, il restait 1 minute 37. Donc il a bouffé C'est ça en complètement 23 secondes. aléatoire. C'est pas parce que tout à l'heure il y avait un œil dans la couleur orange qu'il y aura encore un œil cette fois-ci. À chaque candidat, tout peut changer. Attention,
Top. Pascal est concentré, visiblement, il Oh, puise en Pascal, lui-même des oh. ressources pour affronter cette dégustation très spéciale. Petite précision, un œil d'autruche mesure 4 à 5 cm de diamètre et pèse 70 grammes. Il est de la taille d'un petit œuf. D'une manière générale, on ne le mange pas. Dès que tu as terminé, tu tires la langue et le chronomètre s'arrêtera à ce moment-là. Ça me dégoûte, si vous savez. Ah, lui aussi. Sauf que lui, il l'a fait en 50 secondes. C'est au tour d'Alissa maintenant. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas pressée de savoir combien d'œufs elle devra manger. Oh là là, la Voici un œuf gueule. d'autruche légèrement bouilli. Alissa doit le déguster en moins de 2 minutes. Si elle n'y parvient pas et si elle ne surmonte pas sa phobie, alors elle devra quitter cette aventure. À toi de jouer. Tu es prête? Prêt? Top. Pour vider l'œil, il faut le percer d'un coup de dent. C'est chose faite pour Alissa, Ah, mais elle est tout de là même au là. bord de la nausée. Moi, c'est ça qui me dégoûte, c'est le côté gluant et croquant. T'entends que ça croque, mais y a rien qui Je te va. demanderai d'ouvrir la bouche au moment où tu auras complètement terminé. Moi, je serais dans le même état qu'elle. Là, elle est full concentrée. Il là. faut ingurgiter totalement l'œil, et ce en moins de 2 minutes. Alissa mâche, mais elle a d'énormes difficultés à l'avaler. Je pense que j'aurais exactement le même problème qu'elle. La pauvre. C'est terminé. Elle a la langue toute noire. Une grande trace de pneu sur la langue. C'est dégueulasse. J'ai jamais mangé un truc comme ça. Ah. C'est franchement dégueulasse. Sébastien, tu me regardes avec l'air inquiet. Ouais, carrément inquiet. Pourquoi? Parce que j'ai pas beaucoup. Ah, je te dis, elle a la langue toute noire, grande trace de pneu sur la langue. Souvent, j'ai pas beaucoup. Une trame qui a eu un Roland. Sébastien plante à son tour le javelot dans la cible. C'est la couleur atteinte qui détermine le nombre d'œufs qu'il devra manger. Voilà ton plat. Je te demande de le découvrir. J'en étais sûr. Là, c'est les 3. Super. La règle est la suivante, Sébastien. Si tu arrives en moins de 6 minutes à manger ces 3 œufs, tu rejoindras les 3 autres en finale. Vous serez 4 en finale. Tu as 6 minutes. Regarde sa gueule. Pour les Moi, manger. j'abandonne. Clairement. Si tu dépasses ce temps, Déjà, je suis pas sûr d'en bouffer un, alors les 3, même 6 minutes, hein, c'est mort. top. En vrai, il a des couilles. Hein. Le premier œil est percé, mastiqué et avalé en un temps record. Oh, le deuxième aussi. Ouais, deuxième, cool. Hein. Le liquide. Il y a la pupille qui reste dans Le l'assiette. troisième en revanche est peut-être l'œil de trop.
qui va le faire dégueuler. Horrible. Ça, c'est l'œil qui va le faire dégueuler. Ah là là. Mais Sébastien veut vivre l'aventure jusqu'au bout. Dans un sursaut de volonté, il trouve la force de se transcender. Ah, petite trace de pneu. Franchement, pour 3 yeux, petite trace de pneu, ça va. Il y a tout, c'est dégueulasse. Ah, c'est vraiment horrible à voir. J'arrivais même pas à penser à autre chose parce que ça revient toujours dans la tête, quoi. Et dans l'estomac aussi. Je me forçais, je pensais à passer cette épreuve. Ça m'aurait vraiment embêté de rester là et que les autres aillent au final, quoi. Changement de décor ici sur la route de Table Mountain, ce haut plateau qui domine la ville historique du Cap et qui est en quelque sorte l'emblème de cette cité, capitale administrative de l'Afrique du Sud. Sur cette petite route de montagne sont installés les équipements nécessaires à cette 3e et ultime épreuve. 4 volontaires. Ils sont toujours de plus en plus dans l'excès, c'est un délire. Cette épreuve est très risquée, 40 mètres de vide, pas de filet, le risque zéro n'existe pas, un malaise est toujours possible. Je crois qu'ils ont fait qu'une saison, parce que c'est trop dangereux. Je pense qu'au niveau des assurances, même le programme, enfin il y a plein de choses qui vont pas, et aux États-Unis ça a quand même duré quelques saisons. Précipice. L'équipe médicale est renforcée pour ce défi exceptionnel. Pour des raisons de sécurité évidentes, le responsable de la cascade explique lui-même la situation au candidat. Dans cette voiture inclinée à 45 degrés au-dessus du vide, chaque concurrent devra sortir de l'habitacle, ramper vers l'avant et se saisir de la plaque minéralogique. Puis il devra remonter, déposer la plaque à l'intérieur et continuer l'escalade vers l'arrière pour récupérer la clé du coffre. Retour enfin dans la voiture, contact et un coup de klaxon pour arrêter le chrono. Pour vaincre, il faut bien sûr finir l'épreuve, mais surtout, il faut être Fear Factor. Je vois pas comment je pourrais avoir la plaque. On va essayer, je vais tout faire pour, mais... Allez Benoît, installe-toi. On y va. Benoît, tu es à 40 mètres du sol et tu te retrouves dans la situation des plus grands cascadeurs de films 40 d'action. mètres du sol. Est-ce que tu es prêt? 3, 2, 1, go! Oh putain, mais c'est pas vrai. Je rêve ou quoi? Malgré toutes les précautions, l'exercice est périlleux. Une chute d'une telle hauteur aurait de graves conséquences. Putain, dans 2 secondes, je suis mort, je vais glisser. Oh putain. Y a aucune prise. Alors si je peux... Il va glisser, c'est sûr. La voiture est en permanence arrosée d'eau, elle est donc extrêmement glissante. Pour Benoît, la difficulté est de trouver des prises solides sur le capot avant. Et je l'attrape comment? Ils ont pas pensé à la pluie, je pense. Tu parles. Petit rappel, si le pied de Benoît touche l'une des traverses qui soutiennent la voiture, alors il sera disqualifié. J'ai une putain de crampe. Ah là, y a plus C'est rien. vraiment chaud, hein, cette épreuve. Ah, j'ai le pied. Ah merde. Ah merde, elle est où cette putain de roue? Je sais pas comment m'en sortir d'ici. Putain, je suis à 200 mètres là. Il est pas mal là, hein? Ah, il est bien là. Je sais pas comment je fais. J'ai cette putain de plaque! Wouhou! Je pense que je suis... C'est vraiment une épreuve de bâtard. Je sens qu'il est accroché, les mains et tout, je t'explique pour le froid que tu prends là. Entre l'eau, le froid et tout. Ouais, c'est super dur. Allez, va te faire foutre la plaque. Ah, j'ai pas le bras assez long, bordel. Putain de merde.
Maintenant, il faut que Benoît se hisse jusqu'à l'arrière du véhicule et qu'il s'empare de la clé du coffre qui se trouve sur la serrure. Va Spider-Man. J'ai mis 20 minutes les enfants. Ah, pas peur. Le premier, ça fait un peu peur quand même. Oh, GG en tout cas. De toute façon, j'ai perdu. Le Savoyard, il va escalader ça en 2 secondes. Bon bah pour l'instant, lui, il gagne Fear Sébastien. Factor. À voir les C'est autres. à toi maintenant d'essayer de remporter Fear Factor. Le temps à battre, pour toi, c'est celui de Benoît, 7 minutes et 7 secondes. Si tu fais moins bien, tu seras immédiatement éliminé. Comment tu te sens? Le vide, ça me fait peur. Dès que je regarde en bas, ça m'attire tout de suite et j'ai tendance à... Piqûre, 100 balles, tout ça. Allez, c'est un pouce bleu. Sébastien a le vertige, il ne s'en cache pas, mais ce n'est pas son seul handicap. Il est aussi Le beaucoup biker trop de modeste. l'extrême. Ouais, champion, c'est... Je pense pas être Ouais, un moi champion, champion, quoi, ouais, Pas mais champion après, peut-être, mais tous les trophées mec, qui garnissent il- les étagères de la ouais, maison familiale, les c'est bien étagères lui de qui les a trophées. gagnés. Donc ça, en fait, c'est tous les trophées que j'ai gagnés depuis que je suis petit, quoi. Ça fait 18 ans que je fais du vélo et c'est grâce à ça maintenant que je gagne ma vie. À 24 ans, ce beau garçon d'1m83 pour 80 kg est parmi les 5 meilleurs de sa spécialité, le BMX. Et s'il a les jambes, il a aussi la tête. Il est comédien amateur et se plusieurs, met volontiers au platine. Pour avoir autant de trophées, bah déjà il a commencé super tôt, mais après il y a plusieurs disciplines. Et que j'en suis arrivé là, quoi. Son Le mec rêve, c'est un il couteau l'a tout suisse. simplement sous les yeux. À lui de saisir sa chance. Attention, Fear Factor. 3, 2, 1, go! Il y va tranquillou. Putain, le vertige, ça rase. Dans quelle merde je suis? Malgré sa peur du vide, Sébastien continue. C'est à la force de son poignet gauche qu'il parvient, du bout des doigts de la main droite, à enlever la plaque minéralogique. Oh là là. Franchement il gère maintenant à voir avec le chrono. Pendant que Sébastien s'agrippe dans les airs, Alissa ne perd pas le nord. Elle sait qu'elle aura besoin de toute sa souplesse pour pallier sa relative faiblesse Alors, le physique. petit grand écart, J'essaye de attention. décontracter mes muscles parce qu'il fait très froid et que c'est le matin, donc c'est tout. Et j'ai pas envie d'avoir un claquage en montant sur la voiture. Et j'ai peur, tu vois, de. C'est en quoi ces mettant plans? en faisant, tout. Elle veut éviter les J'ai la plaquages. souplesse de glisser, de tomber, quoi. Putain, j'ai le vertige. Vertige. Pas possible. Comment ça couine hein. Wesh. Oh. Ça commence très mal pour elle. Il faut rentrer dans l'habitacle maintenant. Le chronomètre tourne jusqu'au coup de klaxon. J'avoue, elle a tout déglingué. Mais c'est... Non, c'est le mec. Allez, démarre, sale pute. Je pensais que c'était la femme, mais ouais, putain, il a tout niqué, lui. Il a tout Top de niqué. fin pour Il a pété Sébastien. le score. Il a surmonté son vertige, mais il ne croit pas pour autant en ses chances. Il a fait toute l'épreuve en force. Ses mains sont là pour le prouver. C'est super dur, super physique, j'ai plus de bras, plus de mains. Et j'étais long, j'étais vraiment long. Putain, je saigne partout,
J'ai mal aux mains, putain. Ouais, il a les mains en sang. Il s'est ouvert. T'as mis tes mains. Et il a pété le score. C'est lui qui va remporter. Ça va, franchement, ça vaut le coup de se blesser les mains. Allez. Il avait fait chier quand même. Sébastien, grosse performance. Benoît avait mis 7 minutes et 7 secondes. Toi, tu as mis 3 minutes et 58 secondes pour aller récupérer la plaque, la clé et klaxonner. Ça veut dire que tu restes en course pour la victoire finale et que toi, en revanche, Benoît, bah c'est terminé. Tu te seras bien battu, mais tu as Tu été vas trop niquer lent. ta mère. Alissa, c'est à toi maintenant de monter dans cette voiture. Et vous avez un temps de référence assez élevé, 3 minutes et 58 secondes. La pression monte. À voir, hein. C'est ce qui va se passer, ça se trouve, Barto. 2, 1, go! Déjà, à la fait. Visiblement, Alissa n'a Oh pas là là, peur le du petit vide Dillon. sur la voiture. Elle prend même de l'assurance. Ça se tient sur les mains là. Sur les mains. Par contre, comme t'es nouveau, du coup, j'ai engagé un modérateur. Je veux garder l'anonymat, du coup, je peux pas te dévoiler son nom. Mais du coup, il y a certaines phrases, certains mots qui passent et d'autres non. Du coup, si t'es en accord avec les valeurs du modérateur, il n'y a aucun problème sur le chat. C'est une immense déception pour elle et une grande surprise pour tous. Alissa a glissé sur la carrosserie mouillée. Pour elle, l'aventure s'arrête à cet instant. Le modo inconnu, mec. Tu as été une concurrente valeureuse de Fear Factor. Pour gagner, il fallait être la meilleure et tu n'étais pas la meilleure aujourd'hui. On ne peut pas lutter contre la force physique, même si on a la rage, même si on a la souplesse, même si on a l'endurance. Si t'as pas de force, tu peux pas faire ton épreuve, donc je préfère laisser tomber. Pour Pascal, dernier concurrent à passer, il n'y a pas Allez, d'alternative. Il faut Pascal, aller vite pour oh. gagner, très vite, car Sébastien s'est surpassé et Pascal le sait. Il prend tous les risques. Merci Dillon78 pour ton abonnement, tu gères. Merci beaucoup, la bise. Oh là, merci Barto pour ton abonnement, tu es génial. Un petit bisou pour toi aussi. Allez, gagne. Il est incroyable le petit green. Contact! Ça y est, les dés sont jetés. Que Pascal ait été ou non plus rapide que Sébastien, c'est égal. Il aura été au bout des 3 terribles épreuves et il aura tout tenté pour ne pas décevoir les siens. Pascal, tu as été plus vite que Sébastien. Tu as été beaucoup plus vite que lui, puisque tu as mis très exactement 2 minutes et 21 secondes. Immense félicitations à toi.
te fais venir nous rejoindre. Allez. Du coup, bah, Pascal, le vétéran, a remporté le Fear Factor. Il mérite sa victoire. Fear Factor.